Mardi 9 mai, vers 23 h, 25 élèves de seconde accompagnés de M. Lama, de M. Sobre et de Mme Kervella se sont retrouvés à l'aéroport du Caire pour un long voyage qui les amènera au Pérou. L'équipe d'Air France a géré au sol notre enregistrement qui s'est déroulé sans encombre. Après un vol de 4 heures vers Paris et 3 heures d'attente à Charles de Gaulle, nous voici dans l'avion pour Lima, la capitale du Pérou. 12h30 de vol nous attendent. Alors on s'occupe comme on peut, on se fait des face masks et on échange avec l'équipage pour remplir ces 12h30 de vol. Les côtes sud-américaines se profilent et nous survolons l'Amazonie. C'est vers 19 h que nous arrivons au lycée franco-péruvien où nous sommes accueillis autour d'un verre et une petite collation et nos élèves retrouvent leurs correspondants. Première nuit dans les familles. Le lendemain matin, nous assistons au lycée franco-péruvien au lever des drapeaux avec les 3 hymnes chantés. D'accueillir une délégation du lycée français du Caire. Nous sommes reçus par le proviseur pendant que nos élèves sont interviewés par les élèves de la web radio. Saja présente la ville du Caire et apprend même aux élèves du lycée franco-péruvien à écrire quelques mots en arabe. Nous partons ensuite pour le centre historique de Lima. Nous visitons la cathédrale de Lima. Les catacombes sous la cathédrale. Puis nous faisons une photo souvenir avant de quitter le centre historique de Lima pour nous rendre sur le Pacifique dans le quartier de Miraflores.
Fin du premier jour, les élèves rejoignent leur famille d'accueil. C'est le moment maintenant de nous rendre au musée Larco où les élèves pourront apprécier les témoignages des cultures préhispaniques, les poteries des mochicas, les tissus des paracas et tout l'or et l'argent du Pérou. Le moment est venu de quitter Lima et de monter dans les Andes. La grande ascension va pouvoir commencer. Après une arrivée tardive à Huaraz et une bonne nuit récupératrice, les élèves se sont rendus à la Casa de Guías afin de suivre une présentation de l'andinisme. Ce fut l'occasion d'aborder les effets du changement climatique dans les Andes. Un petit tour sur la place d'armes de Huaraz, un bon déjeuner pour reprendre des forces et nous voilà partis vers le marché central de la ville où les élèves auront à valider un jeu de piste, une sorte de course au trésor. Cette chasse au trésor va permettre à nos élèves de découvrir l'extraordinaire biodiversité qui est également l'une des richesses du Pérou. La très grande diversité des pommes de terre, des fruits exotiques, de la viande, des fromages andins, et même la population locale qui nous régale des tissus très colorés. Quatrième jour, nous nous dirigeons vers la Laguna Yanganuco, située à 4000 mètres d'altitude, et les élèves ont l'occasion de poser des questions à ces vendeurs locaux. Es hecho a lana de oveja, mi sombrero. Es nuestra típica de acá de la comunidad que utilizamos, la pollera y el sombrero, y los colores que tiene significado es a los colores de arco iris. Une halte auprès d'un condor empaillé, puis nous arrivons à la Laguna Yanganuco, magnifique de par la couleur de ses eaux turquoises. C'est une lagune glaciaire. L'après-midi sera quant à elle consacrée à la visite de la ville sanctuaire de Yungay, dévastée en 1970 par un séisme sous un épisode de Niño. Cette visite permet de prendre conscience des effets dévastateurs du changement climatique, puisqu'elle fut totalement ensevelie par une avalanche de glace. C'est en effet le glacier tout entier qui s'est décroché. Première nuit chez Walter, dans le petit village de Mancos, situé au pied du Huascarán. Le lendemain, après un bon petit déjeuner, nous partons pour le Canyon del Pato, cet endroit très étroit où la cordillère blanche et la cordillère noire se rencontrent.
Nous pique-niquons sur la place du village de Mato où des écoliers nous rejoignent. Nous visitons ensuite le site archéologique pré-inca de Tumchucaïco avant de nous rendre à Caraz, célèbre pour ses délicieuses glaces. Le soir, à Mancos, chez Walter, nous écoutons une présentation sur les événements climatiques extrêmes qui ont ponctué l'histoire de la vallée de Yungay par le professeur Duilio Alegre Mendes. La journée s'est terminée par un délicieux dîner préparé au feu de bois par Noémie, l'épouse de Walter. 6e jour, nous quittons le petit village de Mancos et nous nous dirigeons vers la communauté de Huicos qui nous attend avec impatience. La communauté de Huicos nous accueille pour une cérémonie à la Pachamama et aux Apus, qui sont les dieux des montagnes, afin d'attirer la buena suerte sur le voyage et les voyageurs. Nous avons tout d'abord commencé à préparer la Pachamanca, qui consiste à cuire des denrées à l'étouffer à même la terre à l'aide de pierres chaudes. Pendant que cuisait la Pachamanca, nous avons assisté dans un petit bois tout proche à la cérémonie de la Pachamama. Petite visite à l'Institut de glaciologie. Après 3 jours passés à Huaraz et dans ses environs, nous nous sommes bien accommodés à l'altitude. Et c'est donc en ce dernier jour de séjour dans les Andes que nous sommes allés rendre visite au Pastoruri. Tout d'abord, nous sommes entrés dans le parc national du Huascarán avec ses paysages grandioses à couper le souffle. Nous nous sommes arrêtés au bord d'une résurgence d'eau venue des profondeurs et riche en dioxyde de carbone. Nous avons fait une halte auprès de fleurs extraordinaires et endémiques qui ne poussent qu'à cette altitude et dans ces conditions particulières, les Puya Raimondi. Nous nous sommes ensuite arrêtés devant une muraille de peinture rupestre, témoignage de l'histoire, afin d'atteindre le Pastoruri. D'une superficie de 8 km², il a perdu 22% de sa glace en 30-35 ans, une situation irréversible. Nous avons marché 5 km à plus de 5000 mètres et c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons vu les gouttes d'eau tomber du glacier et alimenter une immense lagune au pied de celui-ci. S'il y a quelques années seulement, une centaine de mètres séparaient le parking du glacier, c'est maintenant un chemin de 2,5 km qu'il nous faut parcourir, à près de 5300 mètres. Nous l'avons fait. Bravo aux élèves du lycée français du Caire qui ont su apprécier l'importance de cette visite et décupler leurs efforts à cette altitude. Bonjour Monsieur Lama. On a réussi à monter à 5800 mètres et malheureusement 800 et malheureusement on voit le glacier fondre derrière nous. Mais j'espère que vous êtes fiers de nous quand même. Oui. Ouais. Et vous nous manquez beaucoup et on pense à Ok monsieur. Nous revenons à Huaraz pour notre dernière nuit. Nous redescendons vers Lima, au bord du Pacifique. Nous avons descendu le côté aride des Andes pour nous retrouver maintenant au fond d'une vallée fertile, riche en plantations d'avocatiers, de granadillas, de piments, etc. Une halte à Caral, ville sacrée, patrimoine mondial de l'UNESCO. Caral aurait environ 5000 ans, alors que dans le reste de l'Amérique, le développement urbain commence 1500 ans plus tard. La cité fut construite par la civilisation dite de Caral, encore appelée Norte Chico ou Caral Supe, à 350 mètres d'altitude. La culture de Caral est contemporaine d'autres civilisations antiques, comme celle d'Égypte, de la vallée de l'Indus, de Sumer ou de Chine. Mais contrairement à elle, qui échangeait leur réalisation, elle s'est développée dans un isolement total.
Dernier jour à Lima et dernière course avant le départ. Au Francopé, nous avons eu la chance de suivre une conférence sur les effets du changement climatique au Pérou, ainsi que les nécessaires adaptations que ce pays doit mettre en place pour limiter les effets dévastateurs de ce changement climatique global. Nous avons eu l'honneur d'écouter la présentation faite par M. Modesto Montoya, ancien ministre de l'Environnement du Pérou. M. Montoya nous a rappelé que l'homme est responsable de ce changement climatique, mais a présenté des solutions d'adaptation à ce changement. Le moment du départ est arrivé et à l'aéroport, nous rencontrons même la célèbre équipe Alianza Lima. Et une pensée pour Monsieur Lama. Bonjour Monsieur Lama. On est à l'aéroport. On arrive. Oui. Et On va vous voir bientôt.